Ouais, salut YouTube. Bon, on va déménager tout ça, quoi. Ah, regardez. Ah, le filet à oiseaux, ça stocke bien quand même. Ça stockait bien. Voilà, c'est le bordel, mais bon. L'eau est quand même plutôt pas mal claire. Donc, je modifie tout ça pour aller de là, de là. Tadam! Nouvelle piscine à carpe. Ouais, je sais, c'est assez barge, mais bon, ça me ressemble en fait. Donc là, je me suis fait une berge, hein, comme vous pouvez voir, avec des panneaux grillagés. Pour suivre la courbe. Après, je vais mettre du feutre et du feutre géotextile un peu coton là, qui on appelle ça de l'aquanape en fait. J'avais fait des murs végétaux et tout à l'époque avec ça. Ça a une bonne rétention d'eau, un effet capillaire pas dégueulasse. Donc, euh, donc là, j'ai mis un tuyau que je vais venir percer après sur les côtés pour faire un petit système hydroponique, mais quelques fraisiers et quelques salades, histoire que ça tire les nutriments du bassin. Sur la berge, je vais essayer de continuer les carnivores, bien que je pense qu'à un moment donné, je sais pas ce qui se passe en fait. J'ai eu des larves. Je pense que le calcaire commence à venir foutre son bordel aussi. Donc on va voir, hein, celles qui résistent, résistent, et les autres, ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça. Une fois que j'aurai mis le géotextile là tout du long, je me suis prévu une irrigation percée pour venir alimenter en eau en fait tout le système de berge en fait. Comme vous pouvez le constater, elle est en pente. Comme ça, petit écoulement sympa, rétention d'eau, et normalement là-dessus il y a à peu près tout qui pousse, hein. Prenez n'importe quoi, même des plantes qui sont pas de bassin, n'importe quoi. C'est système hydroponique, c'est vrai que là-dessus c'est une tuerie. Donc je sais pas encore exactement comment je vais organiser ma berge. Bon, ça sera de la mousse, hein, parce que je kiffe la mousse. De la mousse de jardin et ainsi de suite, hein. Donc je vais cultiver en grande partie de la mousse. Certainement récupérer, tu vois, les iris. Ah, tu vois, qui sont là. Que mon oncle m'a filé, ils étaient pas très grands, mais en fait, ça pousse bien. Et en balancer quelques autres. Bon, on verra. Et c'est sommaire, hein. Tu vois, 4 tubes, histoire d'alléger le système, pas faire trop de poids sur le liner et tout avec des boisseaux. J'y avais pensé aux boisseaux. Mais l'avantage des boisseaux, c'est que ça me permet de faire des cachettes aussi pour les carpes. Donc après, je vais en récupérer que je viendrai mettre dessous là. Merde, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire avant de remplir. Bon, c'est pas grave, petite baignade à 20 degrés là, je sens que ça va être... Bon, bref. Euh, Attaché, machin, après avec le poids, hein, franchement. Qui a un stéro dur en bas pour éviter que le tube marque de trop le liner. Et voilà, hein. Je pense que c'est parti pour un petit moment. Donc après, en filtration, je vais récupérer celui qui est là-bas, que je vais venir intégrer là derrière, que je viendrai cacher avec l'iris. Histoire de faire un truc à peu près propre, pas trop dégueulasse, quoi. Mais voilà. Je peux pas faire de bassin ici, je suis en location. Le mec, je vais creuser la moitié du terrain, il va tomber par terre. Donc, solution, piscine démontable, c'est pas dégueulasse. Ça permet d'avoir 17 mètres cubes là, 17 mètres cubes, j'ai 14 koi. Franchement, elles seront à l'aise jusqu'à la fin de leur vie, tu vois. Donc, l'avantage, c'est que c'est démontable et je peux partir avec et garder mes koi. Voilà, voilà. Allez, je vous fais un gros bisou, YouTube. Portez-vous bien, je vous tiens au courant de comment ça se passe. Il y en a quand même quelques-uns qui suivent aussi pour le bassin, donc... Puis bon, c'est un délire. Ciao la famille.